score quand même dans des villes comme Paris, etc. Très peu d'ouvriers quand même. Non, c'est pas vrai. Quand vous prenez le résultat, par exemple, des dernières élections présidentielles par richesse des communes, dans les communes les plus pauvres, c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui arrivent en tête. Donc ne dites pas ça. Mais ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est faux. C'est des communes communautarisées. Voilà. Non, mais ça n'a rien à répondre bien à votre nouvelle stratégie politique. Monsieur, c'est vous qui introduisez là dans la discussion une dimension qui est autre chose qu'une dimension sociale. Moi, je vous ai parlé d'une caractéristique sociale, le niveau de pauvreté d'une commune. Et vous me répondez. Vous avez remplacé les ouvriers par les immigrés. On est pile dedans. Et vous vous habillez sur le côté social, mais vous avez remplacé les ouvriers par les immigrés. Vous avez une vision, qui est totalement fantasmée de ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui. Vous savez, j'entendais tout à l'heure avant moi un auditeur, et j'étais très choqué d'ailleurs de ce qu'il vous a dit sur le fait que les immigrés, les étrangers, ils travaillaient pas. Mais monsieur, levez-vous à 5 heures du matin, allez prendre le métro. Ah ouais. Venez à l'entrée de cette salle et de ce studio. Regardez qui sont les gens qui font la sécurité. Regardez qui sont les gens qui sont dans le métro à 5 heures du matin. Il y a une personne sur 5, un emploi sur 5. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Il y a un emploi sur 5 en Ile-de-France qui est occupé par un travailleur immigré. D'accord? Donc la classe ouvrière aujourd'hui, elle est bigarrée, elle est diverse. Et elle est composée de plein de gens qui viennent d'un peu partout. Ça, c'est la classe ouvrière aujourd'hui. Et vous essayez d'introduire une grille de lecture identitaire qui n'a jamais été dans mes mots. En fait, moi, je m'adresse aux personnes qui sont le plus dans la galère, le plus dans la difficulté. De société, quand vous parlez je leur dis, on se rassemble pour reprendre le pouvoir. Quand Jean-Luc Mélenchon, vous-même, vous parliez de société créole, créolisée, vous parlez d'identité. Donc, vous mettez de l'identité dans tout ça aussi. Mais je suis en train de vous dire, mais monsieur, il y a une personne sur 4 en France qui a un grand-père, un grand-parent qui est issu de l'immigration. Donc, de toute façon, cette créolisation, c'est un fait, c'est pas un projet politique. Elle est là. La question, c'est est-ce qu'on se rassemble ensemble? Est-ce qu'on essaye de réunir, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, toutes les personnes qui sont victimes de l'exploitation d'un système économique aujourd'hui, qui fait qu'il y a une petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos de tous les autres. Et tous ceux qui essayent, d'introduire une grille de lecture identitaire, en vérité, ils essayent de diviser le peuple pour protéger les intérêts des puissants. Exactement. Donc ceux qui tombent dans ce piège se trompent, ils font le jeu des puissants. Si vous voulez remettre en cause le pouvoir et l'exploitation aujourd'hui, vous devez vous rassembler, quelle que soit votre couleur de peau, leur religion, votre origine.